Bonjour, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à ce moment-ci. Je suis Ibrahim Ramazali Jordan Djoumariek, chercheur en droit public international. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir par rapport à un sujet très intéressant qui porte sur la réparation des victimes des tueries devant la Cour pénale internationale. Entre oubli ou réparer l'irréparable. Alors, pour commencer, je vais toutefois vous rappeler que tous ceux qui sont passés par la Cour pénale internationale, à savoir Jean-Marie Katanga, Martin Diolo et récemment Thomas Lubanga, certains d'entre eux ont y purgé leur peine, notamment Thomas Lubanga qui a été condamné pour 14 ans de prison, Jean-Marie Katanga de même qui a fini à purger sa peine. Martin Diolo a été acquitté de la Cour pénale internationale. À ce qui concerne Floribert Ndjabou et les autres, ils sont encore en détention en attendant que leur situation puisse être réglée. Alors, est-il possible de punir seulement les criminels et réserver aux victimes les silences 14 ans après, 12 ans après, 15 ans après? Est-il possible? Alors que la justice internationale n'a pas que le droit de pouvoir punir les criminels, mais aussi doit tenir compte de la partie, ce qu'on appelle les victimes. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer mon ouvrage qui est là. Eh bien, il y a tout à ce qui concerne la procédure, à ce qui concerne les droits des victimes devant la Cour pénale internationale. Alors, déjà, les livres comptent 210 pages, intitulés Les victimes des tueries face à la Cour pénale internationale. Réparer l'irréparable. De l'oubli à la perte d'essence. Est-il possible, alors, dans la problématique, qu'un enfant soldat qui a été identifié lors de procès, 14 ans après, il n'est pas toujours indemnisé, 14 ans après, il n'est pas rétabli dans ses droits? Quelle est l'importance de cette réparation ou de cette indemnisation ou de cette restitution? En fait, nous avons tâché de réfléchir quant à ça et nous avons abouti aux résultats selon lesquels la justice pénale internationale se focalise en primordiaux du sort du prévenu, du coupable, mais laisse de côté les victimes à leur triste sort. 14 ans après, aucun d'entre eux n'est indemnisé. Quel serait alors le sort de la victime? Nous avons tâché de réfléchir dans ce sens et nous avons apporté notre édifice au monde scientifique dans les jours à venir, que chacun se procure de cet ouvrage et puisse lire et comprendre les fonctionnements de la Cour pénale internationale, puisse comprendre la responsabilité individuelle, la responsabilité du supérieur hiérarchique devant la Cour pénale internationale. Par exemple, le cas de Jean-Pierre Bemba Gombo, il a été acquitté, poursuivi, mais alors les sorts des victimes, à qui ça profite? Qui est censé réparer? Tout ça se trouve à l'intérieur. Et au dernier mot, nous avons suffisamment été éclairés par rapport au dossier Thomas Lubanga Dilo, qui était poursuivi pour enrôlement des enfants mineurs dans l'UPC, qui est l'Union des Patriotes